Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons aborder le signe du taureau, nous allons voir les caractéristiques, les qualités, ce qu'il va rechercher et en même temps, souvent, il va pouvoir évoluer grâce à certaines énergies des autres signes. Voilà, donc alors nous commençons sur son élément. Le taureau, c'est un signe de terre fixe, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un carré pour concrétiser, de s'ancrer les choses. Après, l'énergie du bélier impulsif, où il y a une sorte de volonté, où il y a des semences, eh ben, les idées de semences ici va trouver sa terre, va trouver sa forme, il va pouvoir justement se manifester. Donc le taureau réceptif qui a une grande puissance d'accueil, mais c'est une puissance aussi de production. Vous voyez au niveau du printemps, quand il y a les nouvelles pousses qui arrivent, à un moment donné, toute cette énergie du printemps va prendre forme à travers cette floraison et puis ces arbres qui commencent à donner des fruits. Donc ici, dans le taureau, on a une perspective de faire fructifier. Voilà. Donc tout plat, toute la nature, toute la vie en fait. Donc il faut représenter que c'est un signe très puissant, un signe fixe dans le sens d'accueillir et de donner corps et surtout une forme. C'est pourquoi les taureaux vont vraiment être des personnes plus aimer la vie telle qu'elle l'est et elle aime incarner et profiter des sens de la vie. Donc alors, qu'est-ce qui va aider le taureau au niveau des énergies? Donc c'est les signes d'eau, vous voyez. Donc ici, nous avons le signe des poissons qui se trouve avant le taureau. C'est pourquoi ce taureau va être irrigué par l'eau des poissons. Qu'est-ce que c'est que cette eau des poissons? On l'a vu dans la vidéo. Eh ben, les poissons vont apporter une dimension, on pourrait dire, beaucoup plus large des émotions de qualité psychique, comme s'ils allaient puiser dans ce réservoir beaucoup plus grand que lui, un réservoir émotionnel pour nourrir son cœur, parce que le taureau est un signe vénusien, c'est-à-dire que au fond, il a besoin de se poser dans cette vie pour pouvoir apporter ce qu'il aime profondément, et il a un amour de la vie, un amour de la nature qui peut faire partager. Cet amour pour la nature, il, il a naturellement une sorte de paix intérieure. Il a beaucoup de silence, d'autorose. C'est un signe d'ailleurs qui n'aime pas être bousculé. Au signe du bélier, là au contraire, le combat, le signe du taureau est complètement l'inverse. Il aime au contraire tout ce qui est paisible. Donc il n'aime pas du tout d'être bousculé d'ailleurs. Voyez, bousculer un taureau, il va résister. Il va résister parce que c'est un signe fixe. Euh, Essayer de le bouger, il va camper dans cette énergie-là parce que c'est par cette énergie-là qu'il arrive à faire fructifier justement. Donc, au signe des cancers, euh, le cancer, c'est un signe qui va irriguer le taureau. C'est le signe après. Le taureau, ben, c'est comme si le corps qui reçoit la matière qu'on pourrait dire dans laquelle nous sommes. Et donc, tant que conscience, nous sommes dans un corps, et ben, ce corps-là va servir à soutenir cette conscience naissante. Cette conscience naissante est le fait que le cancer, donc, dans un corps, mais pas seulement pour profiter des sens de la vie, mais c'est un soutien, que c'est un cadeau que les dieux nous ont fait, que la nature aussi, et qu'en fait quelque chose qui nous ont donné à notre corps, qui est donné par la nature ici, devra servir à permettre à une conscience de naître, une conscience justement, un esprit qui va se dérouler, qui va se comprendre dans sa mission, on pourrait dire, à travers justement cette incarnation dans un corps. Donc le cancer va proposer plus tard
d'être dans ce corps ici. Donc le corps qu'on le possède, c'est un corps ici qui va être un corps que l'on habite par notre conscience et que ensuite les autres signes qui vont soutenir ce taureau, c'est bien sûr les deux mêmes éléments, les signes de terre. Donc les signes de terre, c'est le signe du Capricorne et le signe de la Vierge. Donc alors ici le signe du Taureau, c'est le signe du Capricorne. Donc le signe du Capricorne, nous sommes, on pourrait se dire la vision de la perspective, c'est que on va faire de cette matière, eh ben, bien au Capricorne, qu'on va vouloir construire quelque chose. On va hisser cette matière à une œuvre d'art. Ici, on va être dans la recherche de la beauté, de cette beauté qu'on va mettre au service. Mais non, ça va pas, hein. Allez, va par là. Allez. C'est mon petit garçon. Donc ici, on va rester sur le plan de l'architecture au niveau du Capricorne. On a l'idée du désir de cette matière, une œuvre qui va montrer les lois de l'univers, qui va montrer la, la sagesse, on pourrait dire, de cette matière-là qui nous ont donné et qu'on pouvoir ériger par exemple dans un bâtiment, une cathédrale, on va montrer en quoi cette matière, on peut la transformer et le rendre visible, c'est-à-dire pour les archéotypes, a été découvert, il y a vraiment cette évaluation du haut niveau de la matière pour incarner, donc on pourrait dire des lois divines. Ici, au niveau de la Vierge, nous sommes plutôt à la recherche du ducti. On va rechercher la meilleure façon de, de travailler cette matière pour l'utiliser aux offenses, justement. Donc là-haut, au niveau du Capricorne, il y a un triangle de terre qui permet vraiment de concrétiser, vraiment construire. Ce sont des signes qui vont être très à l'aise, faire quelque chose de cette incarnation-là. Donc là, ici, à la Vierge, il y a un point de vue de conscience qui va être né, qui va s'expérimenter, qui va être né au Cancer, qui va être expérimenté au Lion. Ici, on va améliorer cette conscience, de purifier, voilà, et de concrétiser grâce à une œuvre qui sera la plus belle possible, qui rendra cette essence qui devrait être visible dans notre essence. Donc nous avons les signes qui vont venir être en tension avec ce taureau, qui vont justement du coup l'inciter à évoluer. Les signes en tension vont être le signe des Verseaux et le Lion. Donc au niveau du Verseau, c'est le signe qui précède et que en même temps c'est celui qui suit, mais plus longtemps après on pourrait se dire être passé tous ces signes là. Ici on a le désir d'élever la matière. On pourrait dire que cette matière puisse être le soutien de cette conscience d'une construction collective après chaque ayant une particularité unique par exemple. Eh ben, chaque va apporter cette unicité, cette particularité au niveau du collectif. Euh, Lorsque la conscience est née dans un corps, est née dans un collectif, va apporter quelque chose dans ce collectif. Évidemment, dans le corps, on est dans le mental. Pourquoi il y a vraiment deux éléments qui cohabitent pas ensemble? Euh, Parce que le Verseau et la Terre ici, donc l'air a tendance à dessécher la terre. Les Verseaux n'aiment pas trop justement être dans un corps. Et pourtant,
C'est ce qui leur permet d'inciter justement leurs idées. Donc le taureau va devoir accueillir, on pourrait dire, cette promesse future. Et cette promesse future, je m'incarne dans ce corps, cette vie-là, mais au fond, j'ai un but ultime quand même de participer à une œuvre collective, de rester dans une sorte de félicité égoïste. On pourrait, puisque le taureau, il est très bien à vivre dans sa vie, dans la matière, et bien il peut rester là et ne pas s'imaginer contribuer à un collectif plus large. Donc avec le signe du lion, c'est qui va le mettre en défi. Donc justement, cette matière va pouvoir, à travers ce, ce corps-là, cette identité imprimée, cet esprit dans le lieu où on quête d'identité, qui suis-je? Je ne suis pas simplement le corps, mais je suis un esprit dans un corps. Donc comment je vais pouvoir marier ces deux composants? Là, c'est une recherche d'identité, une quête d'identité d'esprit dans le corps. Donc, il y a vraiment une tension. Là, pareil, hein, vous voyez, le feu, quand il y a trop de feu, eh ben, on brûle le corps. Et s'il n'y a pas assez de feu, on s'endort dans la matière. Et le défi, c'est que là, le taureau va justement, on va essayer de ne pas trop s'endormir, à la fois se cultiver des idéaux mentaux. Donc, se relier à un collectif qui va cultiver la conscience individuelle qui est faite d'une conscience qui n'a rien à voir avec le corps. C'est pour ça que ces deux signes sont en tension, que dans le taureau, ça va être facilement identifié à notre corps, notre vie que l'on possède. Donc, je suis alors lion. On va essayer de rechercher ce qu'il est en tant qu'essence de l'être qui va essayer de s'exprimer. Et enfin, nous avons la résolution et les défis dans le signe du scorpion. Alors, il y a toujours un signe en face en même temps. C'est là où on va trouver la réponse, cette complémentarité que dit le scorpion. Donc le scorpion va chercher derrière une forme, justement à ce qui est proposé, que l'autre chose, c'est que le scorpion, c'est derrière toute cette forme euh, qui a un âme, qui va rechercher l'âme derrière ici. Donc le taureau va devoir comprendre euh, qu'il qu'il a l'aspect des choses et que la forme, derrière cette forme, il y a une âme qui se cache. On pourrait se dire donc ici, plus la dimension et la mort de la transformation. Donc alors ici on a une dimension de la vie qui est vraiment, donc le taureau devra comprendre le lac Estor au scorpion. Et d'ailleurs comprendre ce qui est un grand, parce que dans la vie, c'est un grand vie, il y a à la fois la naissance et la mort. Et le scorpion devra intégrer cette dimension. Il y a finalement la mort pour pouvoir comprendre ce que va vraiment la vie. Il y aura peur de cette dimension justement de mort. Il n'aimera pas et pourtant il s'inclut dans cette capacité d'immerger dans la vie concrètement à travers son corps s'il a la capacité de chercher l'âme cache qui pourrait l'esprit alors à ce moment-là découvrir un vrai sens de la vie. C'est ça que cherche le taureau. Il va devoir aller au-delà de la forme. Dans le taureau, on recherche la beauté dans la forme, mais au-delà de cette recherche de beauté, il y a cette compréhension que la grande vie finalement, le vivant n'est pas une forme, mais le vivant traverse toutes les formes. Voilà. Donc mes côtés, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve sur la prochaine vidéo sur le signe des Gémeaux. Merci de votre écoute et à bientôt.